Mon prochain invité est un ami personnel, pas gêné de le dire, Archie Cifelli, conseiller municipal de Val-des-Arbres. Archie, comment vas-tu? Très bien. Je veux juste te dire que je suis vraiment très fier de toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On a travaillé ensemble dans une autre vie et de voir ton parcours et de te voir impliqué comme ça à Ville de Laval, bravo, tu as tout mon respect. Je te félicite. Merci vraiment. beaucoup et merci de m'avoir invité sur TVRL et merci et félicitations à votre succès que vous continuez à avoir avec la station régionale de Laval. Ouais. Tu as contribué énormément à ce succès-là. Merci à toi. Val-des-Arbres, il se passe quoi présentement à Val-des-Arbres? Bien, présentement, à Val-des-Arbres, c'est que on essaie de régler le problème de vitesse. Il y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de... C'est drôle, pourtant, c'est un petit quartier très familial. Oui, pas mal, mais que ce soit à Val-des-Arbres, côté sud de la 440 ou Val-des-Brises, côté nord, il y a la vitesse un peu partout. Et malheureusement, tu sais, on a besoin de plusieurs différentes solutions. Alors, dernièrement, ils ont commencé l'année passée, puis ils vont continuer cette année. On va rajouter plus de dodans dans notre secteur. Ils ont déjà, l'année passée, commencé à faire toutes les écoles et les parcs. Là, cette année, ils continuent avec les maisons âgées et les garderies. Et après ça, c'est les rues problématiques. Comment ça marche? C'est-tu le citoyen qui t'appelle puis qui dit « Dans ma rue, là, ça passe trop vite, faut faire quelque chose » ou c'est la circulation, la police? Comment qu'on sait que ça va trop vite dans un quartier? C'est les voisins, tous les voisins résidents qui m'appellent. Je me déplace. Je reçois beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Arrête. Même des plaques de voitures, de licences, excusez-moi, c'est des voitures. Parce que les résidents, les citoyens sont tannés. L'affaire, c'est que, exemple, je te donne le côté nord de la 440, mon secteur Val-des-Brises. Ouais. On n'a aucun parc. Il n'y a aucun terrain de soccer. Il n'y a aucun terrain de basketball. Alors, beaucoup des enfants jouent dans la rue. C'est simple que ça. Que ce soit le ball hockey, que ce soit le soccer ou que ce soit le basketball, il y a des filets de basketball sur chaque rue, OK? Parce qu'on n'a aucun parc. Mais qui va trop vite? C'est le citoyen de chez vous aussi qui roule trop vite dans les rues. Mais c'est ça l'affaire. C'est des citoyens de chez nous, mais il y a aussi des visiteurs qui viennent voir les citoyens de chez nous. Alors, l'affaire, c'est que là, on est supposé bientôt d'avoir un règlement que toutes les rues résidentielles vont devenir 30 km. OK. OK? Puis ceux qui sont à 50 km vont devenir 40 km. Okay. Mais ça va être partout à Laval. Partout à Laval, ça, oui. Okay. L'administration va annoncer ça très bientôt. Mais avec ça, on va rajouter des dodans, OK? Ils ont aussi rajouté des ballards au centre de la rue qui sont des poteaux noirs et jaunes, OK? Pour réduire, tu sais, la largeur de la rue. Avec ces éléments-là et un peu plus de présence policière, si on met tout ça ensemble, ça va pas régler le problème, mais ça va couper le problème et j'espère qu'au moins plus que 50%. Quand la police vient vous aider, est-ce que c'est toi qui appelles la police ou c'est les citoyens ou c'est Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que avec beaucoup de... Moi, je dis tout le temps aux citoyens, appelez-toi un puis pour ouvrir un rapport. Okay. Parce que tout ça, c'est enregistré. Alors, eux, quand ils regardent les rues problématiques, et en même temps, moi, comme conseiller municipal, je parle avec l'administration pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, la police va s'impliquer, puis ils vont envoyer quelqu'un pour vérifier ça. Okay. Des fois, ils vont envoyer une voiture qui est identifiée. Faire du radar. C'est ça. Mais le problème, c'est que ça se parle vite, et tout le monde est au courant, alors tout le monde va tranquillement. Okay? Ouais. Puis, je suis pas gêné de vous le dire, là. L'année passée, mon épouse et ma fille, les deux ont été pognés. OK, alors c'est dans ma propre famille que la vitesse est un peu... Ouais. Tu sais, mais il faut qu'on fasse attention à travers tout le monde. Parce que, tu sais, on veut pas que la journée arrive qu'il y a un enfant qui se fait frapper et c'est rendu trop tard. Alors, tout ça ensemble, l'administration de la Ville de Laval, la sécurité est importante pour eux comme c'est important pour moi. Alors, c'est pour ça qu'ils nous aident avec des ballards, ils nous aident avec les dodans, la présence policière, puis là, ils vont... la proposition que mon collègue, M. Paul Galatier et moi, on avait mis l'année passée, et bien là, ils ont avisé la Ville qu'ils travaillent déjà sur un programme. Et là, ils vont l'annoncer officiellement. Okay. Alors ça va aider. OK? Ensemble, si tout le monde fait leur part, ça va aider et réduire la vitesse un peu partout, là. Prolongement de la STL 48. Oui. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que l'autobus, le 48, il passait pas assez souvent. Où est-ce que côté nord de la 440 Val-des-Brises, on a le Smart Center. Puis on a des places comme Tim Hortons, Canadian Tire, Walmart, qui ont des chiffres de jours qui commencent de bonne heure.
Okay? Et les travailleurs à temps partiel avaient un problème pour se rendre parce que ça prenait quasiment 1h30 à 2 heures le temps que le 48 faisait le parcours et tout. Alors, l'affaire, c'est qu'on a demandé de rajouter, d'augmenter le service. Ils ont commencé avec un mini voiture van, taxi, puis là, ils ont mis un vrai autobus. Alors, le parcours... Il y a une demande. Il y avait une demande. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai organisé une réunion. Bien, ça, c'était depuis quand j'étais élu, là. J'ai organisé une réunion avec tous les propriétaires des commerces. Canadian Tire, IGA, Walmart, Tim Hortons, Adonis. Tous ces propriétaires parce qu'ils ont toute la main-d'œuvre. Alors, le plus gros problème, c'est que leur premier chiffre de matin, là, il y avait la misère à se rendre. Alors, là, avec l'Estelle, on a travaillé avec eux. Ils ont trouvé des façons, ils ont trouvé du budget. Quand même. Excuse-moi, pour que je pense que ça commence à 5 heures le matin. Quand même. OK, puis quelqu'un comme Walmart, ils ont comme quasiment 250 personnes qui travaillent. Qui se servent des autobus. Canadian Tire, 175 personnes. Beaucoup de monde. IGA, même chose. T'sais. Alors, ça a aidé à régler le problème. Alors, c'est plus facile pour se rendre. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté que le 48, il va jusqu'à boulevard d'Île-Laurentide. Alors, ils vont chercher du monde de Vimont. Excuse-moi. Pour qu'ils puissent venir magasiner au Smart Center. Okay. Alors, pour les propriétaires des commerces, ils sont contents parce que c'est la clientèle qu'il n'y avait pas avant, qui là, ils l'ont à cause du 48. Il y a un autre dossier. La Commission sur la violence urbaine dépose un rapport. C'est ça. Je fais partie d'un comité de violence avec mes collègues C'est quoi la violence urbaine? Exactement, c'est... Bien, c'est des gangs de rue. OK. On vit ça par chez vous aussi? Partout, c'est ça. Alors, l'affaire, c'est qu'on essaie de trouver des solutions pour qu'on trouve des moyens d'avoir plus d'activités, exemple, de sport et culturel. OK. S'il y a des programmes de sport, ils vont s'impliquer dans le sport, il y a moins de chances qu'ils vont passer du temps sur la rue. Très bonne idée. Si, exemple, il y a culturel, que ce soit une affaire de danse, une affaire de musique et quoi d'autre, de dessin, artiste et quoi d'autre, s'ils sont impliqués là-dedans, il y a moins de chances qu'ils vont être sur la rue. C'est d'emmener les jeunes ailleurs. Ailleurs, pour y donner un coup de main, les supporter comme ça, il y a moins de risques qu'ils vont s'impliquer dans des affaires qu'ils ne devraient pas. Et tu sais, que ça commence petit des fois, puis là, tu te trouves à être dans des gangs de rue et quoi d'autre. Très belle initiative. Exactement. Alors, ça aussi, il va y avoir des belles annonces qui vont venir bientôt. Et j'ai eu la chance de participer et d'aller voir ta fameuse fête de quartier qui est un succès. À toutes les fois que vous le faites, c'est incroyable. Là. Oui, on est chanceux. On est devenu la fête de quartier de l'Est la plus grande. C'est fou, hein? C'est ça. Cette année, ça va être notre 15e année. Alors, on va fêter avec un gâteau. Puis, si le bon Dieu nous donne du bon temps encore, on attend d'avoir... L'année passée, on avait quasiment 9000 personnes qui ont... C'est fou. Est-ce que les jeunes sont impliqués? Parce que c'est un quartier, il y a beaucoup de personnes, je ne veux pas dire des personnes âgées, mais il y a beaucoup d'adultes, mais avec beaucoup d'enfants. Mais les enfants... C'est grâce à les jeunes, oui. Okay. Ah, ouais. Puis même qu'est-ce qu'on fait comme musique, c'est des DJ locales, c'est des bands locales. Il va y avoir un band cette année aussi. Là. C'est toutes des personnes locales pour aider à faire la promotion de leur quartier, de notre quartier. Alors oui, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur du quartier, c'est normal. Okay, mais en même temps, la bonne partie vient de Val-des-Brises. Et alors, l'affaire, c'est que oui, on a le 10 septembre la fête des quartiers Val-des-Brises. Mais le 23 juin, je fais aussi une fête de quartier pour la Société Saint-Jean-Baptiste au Parc Rivard. Comme quand on était petit dans les parcs. Exactement. Alors, ça va être le vendredi soir de 17h à 21h au Parc Rivard. On a des jeux gonflables, des poneys, puis des hot dogs, des hamburgers, tout gratuit pour les jeunes et leurs familles pour fêter la Saint-Jean ensemble. Okay? Et là, après, on va faire notre fête de quartier au mois de septembre. Archie, très fier de toi. Merci Continue beaucoup. ton beau travail. Ils ont besoin de toi dans ton quartier. Merci beaucoup. Merci Archie. Bonne journée. Merci.